Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. On a Ibn Taymiya parmi nous. Le vrai? Bonjour. Je pense pas. Salut Azul Taymiya. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Donc ouais, je suis musulman sunnite. Et en réalité, là, j'ai pas trop le temps, mais moi, je veux juste parler d'un seul point que j'ai remarqué dans le Coran et dans la science. Et je veux savoir ce que vous en pensez, parce que j'ai jamais vu de vidéo à propos de ça. En fait, c'est par rapport au temps. Au temps? Ouais. Par exemple, on sait qu'il y a des grands scientifiques comme Isaac Newton qui a parlé du temps. Il a dit que le temps, il était absolu. Et aujourd'hui, on sait que le temps, en fait, il n'est pas absolu. Il y a Einstein qui a mis une théorie en 1905, je crois. Et ça a été confirmé grâce au chronomètre atomique, je crois, ça s'appelle. En 2000, je crois 1990, un truc du genre. Et du coup, par exemple, dans le Coran, quand il est dit sourate 70, verset 4, que les anges montent dans les cieux en un jour, qui est équivalent à 50 000 ans pour les humains. Du coup, ça montre en fait que le temps, il n'est pas absolu. Ça montre surtout que c'est une jolie allégorie ou une jolie image, mais est-ce que c'est la première fois qu'on le voit, ce genre d'image? Est-ce que c'est la première fois qu'on l'a vu dans l'humanité, un texte qui faisait un rapprochement entre deux notions de temps différentes? C'est ça la question qu'il faut se poser. Mais après, moi là, je t'ai relevé qu'un seul verset, mais par exemple, il est dit dans... Non, mais d'abord, on reste là-dessus, réponds d'abord à ma question. Est-ce que cette notion-là, comment on peut appeler ça? C'est même pas une comparaison, c'est une image, ouais. Où on dit que ça fait un jour ici, mais ce un jour égale 50 000 ans, ou cette concordance, je sais pas comment on appelle ça. Dogmios, il y a un nom pour ça. Mais je sais plus. Bon bref, cette comparaison qui est faite. Est-ce que c'est la première fois qu'on la voit dans l'humanité, ou est-ce qu'on l'a déjà vue dans des autres écrits, dans des romans même, ou dans d'autres textes qui se diraient divins? Cette notion, cette relativité. Non, mais ce que je veux dire, c'est relativité. Par exemple, on parle dans le Coran des anges comme des lumières. Non, mais est-ce qu'on peut rester d'abord sur ce que tu as énuméré? Est-ce que cette notion donc de relativité entre... Bah voilà, c'est ça. Parce que si on l'a déjà utilisée, si déjà dans l'humanité, on a déjà des textes qui font cette comparaison, cette image, etc., bah au final, il n'y a rien de divin de la retrouver dans le Coran, puisque l'humanité aura déjà eu cette idée. Ça veut pas dire que pour eux, ça veut forcément dire que le temps est relatif. Ça veut juste dire que bah, c'est une image que le cerveau humain a déjà pu faire, a déjà pu concevoir. Par exemple, si on parle de Newton qui est un grand scientifique. Je comprends pas la question. Donc, si, j'ai compris. Mais ce que je veux dire, c'est que Newton, lui, c'est un grand scientifique. C'est l'un des plus grands de l'histoire de l'humanité. Lui, il a affirmé à 100% que le temps, lui, était absolu. Mais par exemple... Oui, il s'est trompé, si tu veux, mais ça n'a aucun rapport avec la question que je t'ai posée. La question que je t'ai posée, c'est dans le Coran. Il est dit, les anges monteront en un jour ce qui équivaut à 1000 ans au pays de Dieu. C'est ça, au royaume de Dieu. Non, dans les cieux. Dans les cieux. Bah, cette relativité, cette notion, est-ce que c'est la première fois qu'on la voit dans l'humanité, à savoir dans le Coran, ou est-ce qu'on en avait déjà d'autres traces dans d'autres récits avant? Parce qu'encore une fois, ça ne rend pas, ça n'a rien de divin si on le retrouve dans le Coran, alors qu'on l'avait déjà avant. Alors que dans d'autres sociétés, on faisait déjà ce genre de comparaison au niveau de la relativité du temps. Dans le chamanisme notamment, avec les voyages astro, etc., où c'était des notions qui existaient. J'ai plus le nom là, je suis pas dans le PC, désolé, si quelqu'un l'a. Mais oui, de justement cette relativité du temps, parce que c'est ça. Tu fais le lien avec une relativité qui serait dans le Coran et la théorie de la relativité du temps. Sauf que les deux affirmations comment dire, c'est du concordisme que tu fais, c'est-à-dire que tu prends une phrase et tu dis derrière, regardez, il y en a d'autres qui ont dit plein d'autres choses en plus,
Et tu fais le lien avec, sauf que les deux phrases ne parlent pas de la même chose. Là, on parle d'anges. Ben, les anges qui sont des lumières. Mais les anges, c'est prouvé, ça? Non, mais ce qu'on dit dans ma croyance, on dit que les anges, c'est des lumières. Et on sait aujourd'hui que quelque chose qui va à la vitesse de la lumière, on sait que le temps ralentit. Donc il n'y a pas de concordance ou je sais pas quoi. Et là, j'ai cité un seul exemple. Je suis en train de te dire que dans ton affirmation, tu vois, il y a les anges. Mais les anges, ça existe? Comment tu le sais que ça existe? Non, mais là, tu changes totalement de sujet, là. Non, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est-à-dire que toi, tu prends une partie de la limite, phrase... t'es en train de me dire, est-ce que Dieu existe? Comment tu sais que Dieu existe? Ben, c'est que tu prends une partie de la phrase. Tu prends une partie, toi, t'amènes une affirmation et tu parles des anges. D'accord? Et du coup, toi, tu enlèves cette partie-là. Donc, tu tronques une partie du Coran. Tu ne prends pas l'ensemble de l'affirmation qui est faite dans le Coran. Et tu dis, regardez, ça ressemble un petit peu à ce qui est dit à cet endroit-là. Il y a des ressemblances. Mais attends, j'en ai moi, je te ramène à l'ensemble de l'affirmation qui parle des anges et de leur soi-disant capacité à se déplacer à la vitesse de la lumière. Dis-moi là-dessus, t'es sûr de ça? Il n'y a pas de souci. Est-ce que je peux continuer parce que je t'ai cité un seul verset, mais par exemple, il est déjà pas bon. Mais par exemple, parce que regarde, j'en ai deux autres. Vous me dites. Ouais, mais on va finir celui-ci et tu donnes les deux autres. Juste finis sur celui-ci. Par exemple, on n'a pas besoin d'aller dans la Bible ou dans l'Ancien Testament. Oui, il y a déjà cette notion-là. Mais bon, vu que ça vient du même Dieu, soi-disant, on va pas prendre ça, va aller encore plus loin. En Mésopotamie, dans l'Antiquité avant, donc Mésopotamie et même égyptienne, il y avait déjà cette notion. Par exemple, dans l'épopée de Galgamèche, il y avait déjà cette notion. Dans cette notion de le temps est relatif par rapport au temps humain et au temps divin. Il n'a pas le même temps. C'est pas le même temps. De Gilgamesh, pardon. Mais c'est pas question de divin, là, dont je te parle, là. Je te dis qu'en fait, les anges, dans l'islam, ils sont considérés comme des lumières. Des lumières. Oui, mais là, on n'est plus du tout dans la phrase que tu as donnée. Oui, mais regarde, les anges sont considérés comme des lumières. Si un ange arrive au ciel en un jour, qui équivaut à 50 000 ans pour les humains, sachant que les anges sont décrits comme des lumières, ça voudrait dire qu'en fait, la lumière... Lorsqu'elle va vite, exactement ce que Albert Einstein a décrit. C'est décrit comme des lumières. Moi, je veux bien, mais c'est quoi une lumière? Une lumière? Ouais. Je sais pas, lumière. Je sais juste que la lumière, elle va à 300 000 km par seconde, je crois. Ça c'est les éléments qui composent la lumière. Mais par exemple, moi, et toi, pas de la même manière, on émet de la lumière. Tu vois, on émet de la lumière. Du coup, est-ce que ce qu'on émet, c'est des anges? Mais pas du tout. Mais là, tu changes totalement de sujet, là. D'accord. Mais du coup, répondez juste. Mais je sais pas c'est quoi. Mais c'est même pas ça la question. Bah si. Mais en fait, j'aime pas Allah dit que les anges sont des lumières. Donc c'est quoi? Vous déviez une question par une autre. C'est ça que j'aime pas. Vous faites comme Ali Baba. Mais pas du tout. Tu viens de faire une affirmation. Les anges sont décrits comme des lumières. Qu'est-ce qu'une lumière? Définis la lumière. On sache comment sont définis. Moi, je sais pas, je l'ai pas sous les yeux. Ah bah non, moi je fais pas d'affirmation. Moi je dis pas que les anges sont des lumières. T'es en train de me dire définis-la comme si dans le Coran il y a écrit oui la lumière c'est ci c'est ça. Dis-moi c'est quoi la lumière? Justement, le Coran n'en parle pas. C'est bizarre, non? De quoi? C'est quoi la lumière selon le Coran? Mais tu veux quoi? Tu veux qu'on parle du CO2 aussi dans le Coran ou quoi? J'ai pas compris. Ah non, moi je te demande, quand Allah il parle de lumière, il dit quoi? Il parle à propos des anges. Très bien. Et donc, de manière scientifique aujourd'hui, c'est quoi la lumière? Comment on la décrit, la lumière? C'est quoi? Là, c'est un autre sujet. Tu parles de science. Toi, définis-la moi si tu la connais. Ah non, moi je connais pas, moi. C'est toi qui fais des affirmations en te basant sur le Coran sans avoir la définition même de ce qu'est la lumière aujourd'hui. C'est toi qui as une lacune, là. Mais en fait, tu vois, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous déviez la question par une autre question qui a rien à voir. Non, tu fais une affirmation. La définition de la lumière. Non. Dis juste pourquoi. Dire un truc en gros. Je t'explique. Toi, t'es en train de dire que le foot et le rugby, c'est la même chose parce qu'ils utilisent un ballon. Ce qu'il y a, c'est que si moi je te demande qu'est-ce que c'est un ballon, si tu parles depuis le sujet du foot, tu vas me dire c'est un ballon rond.
Et si tu vas parler du rugby, tu vas me dire c'est un ballon ovale. Donc ça veut dire que la définition... Laisse-moi finir. Que la définition n'est pas la même selon le sujet dont on parle. Quand tu parles de la théorie de la relativité et que tu parles du mot lumière, ce mot-là, il a une définition. Ensuite, quand tu dis que les anges sont comparés à la lumière, est-ce que lumière, dans ce cas-là, a la même définition que la science ou est-ce que ça en a une autre? Je sais pas. Moi, juste que je veux dire. Du coup, ce qu'on est en train de t'expliquer, c'est que si tu ne sais pas, moi je peux comprendre que tu ne saches pas, mais du coup, si tu ne sais pas, comment tu peux affirmer qu'il y a un lien entre ces deux choses si tu n'es pas sûr que les définitions soient les mêmes? Si la définition n'est pas la même, tu peux que te tromper dans l'affirmation que tu vas faire. En fait, la question, elle est simple. Dans le Coran, il est défini, les anges sont décrits comme des lumières. Et c'est quoi des lumières? Écoute. C'est quoi des lumières? Regarde, ils partent de la terre, ils vont dans les cieux en un jour, ce qui est équivalent à 50 000 ans pour les humains. Ouais. Donc, logiquement, si on remplace juste lumière par les anges, logiquement, moi, c'est un miracle scientifique, c'est incroyable. Pas de souci. Donc, du coup, c'est un miracle scientifique. Exactement. On est d'accord, parfait. Donc, tout comme l'expansion de l'univers. Donc, c'est un miracle qu'on retrouve en Mésopotamie aussi, plus de 2000 ans. Non. Dis-moi exactement, il parle de quoi en Mésopotamie? Il parle de quoi exactement? Il parle des anges, donc des lumières célestes et des anges qui sont effectivement rayonnants, brillants comme des lumières reliées aux astres, symboles de lumière divine. Tu les trouves dans les religions mésopotamiennes, donc sumériennes, akkadiennes, etc. Oui, mais là, je te parle pas des anges, est-ce que c'est des lumières ou quoi? Moi, je te parle de comment ça se fait que l'ange, qui est décrit dans le Coran, il part en un jour, ce qui est équivalent, parce qu'ils vont à la vitesse de la lumière. Comme je vous ai dit tout à l'heure, plus tu te rapproches de la vitesse de la lumière, plus le temps ralentit. Ok, parfait. Donc, il met 50 000 ans? Oui, non, il met un jour. Un jour. Et c'est 50 000 ans pour les 50 000 ans. Très bien. Bah, vas-y, go, c'est parti, on va calculer. La vitesse de la lumière, c'est combien, déjà? C'est 300 000 kilomètres par seconde. Et ben, on va calculer, alors, à combien de kilomètres se trouve le royaume divin? Alors, vu que ça met 50 000 ans pour nous. Ouais. Eh ben, go, alors. Ça veut dire qu'on sait où se trouve le royaume de Dieu? Ouais, ça changera rien. Vas-y, fais le calcul si tu veux. Vas-y. Alors, à la vitesse de la lumière. Demande à ChatGPT. Si t'as la calculette, je te donne le calcul, Cassius. 50 000 ans. Mais non, demande à ChatGPT, elle connaît. Grave. 50 000 ans pour arriver à destination. En fait, ça changera rien que ce soit des années-lumière. Ça changera quoi? J'ai pas compris. À combien de kilomètres se trouve la destination? Putain, un simple calcul, t'arrives pas, t'as besoin de ChatGPT. Bah oui, parce qu'il va faire un beau résumé de ChatGPT. Alors, données de base, vitesse de la lumière dans le vide, 299 792 458 mètres par seconde. Durée du trajet, 50 000. Convertir 50 000 en secondes. Bon bah ça va. Résultat final. En années-lumière, équivaut à 50 000 années-lumière. À la vitesse de la lumière, si un trajet dure 50 000 ans, alors la destination est située à 50 000 années-lumière. On est d'accord? Masha'Allah. Facile. Ouais. Voilà. Donc, soit environ 4,73 fois 10 puissance 17 km de la Terre. Masha'Allah. Voilà, donc on sait où est Allah. Voilà, maintenant il manque plus que tu prennes ton petit vaisseau spatial là de... Voilà, maintenant on va faire un truc sympathique. Alors, 50 000 années-lumière, on est d'accord? Ouais. Tu sais où ça se situe, 50 000 années-lumière, à peu près dans notre univers observable, ou pas? Je peux pas dire, parce que la Terre, l'univers, il est en expansion. Tu peux pas savoir. Très bien, mais par rapport à nous, c'est-à-dire que c'est un rayon de 50 000 années-lumiire. Ça représente quoi au niveau de notre univers observable? Je sais pas, demande à ChatGPT. Bah, c'est 43 millions, 43 millions, c'est ça, d'années-lumière, Dogmios? Bah, t'as ChatGPT à côté de toi. Ouais, je sais plus, un peu plus de 40, j'arrive pas à retenir à chaque fois. Moi non plus, ça me saoule. Bon, bref, on va dire 40 millions d'années-lumière, à peu près. Ok, et du coup? Milliards. Ok, ouais, milliards. Et du coup? Milliards ou millions? Oh, j'ai oublié. Milliards! Voilà. Pour moi, c'est 40 milliards. 40 milliards d'années-lumière. C'est-à-dire que Allah, son domaine, est à peu près, même pas 0,1% de la capacité de tout notre univers observable, c'est ça? Donc, le royaume divin se trouve à 50 000 années-lumière de nous, sur 46 milliards d'années-lumière de notre univers observable. Attends.
Comment ça, le royaume divin? Qui a dit que où t'as vu que le royaume divin, si tu as 50 000 ans de... Attends, les anges, quand ils partent de la Terre et qu'ils mettent 50 000 ans humains pour arriver, ils arrivent où? Ils mettent 50 000 ans pour arriver où? Personne sait. Qui a parlé de royaume, je crois? Attends, je comprends pas. Mais attends, mais déjà, qui Bah, a tu te parlé? contredis, mon ref. Les anges, Non, les anges, quand ils mettent 50 000 années, ouais. ils atterrissent où? Non, ils quittent la Terre. Quand ils veulent quitter la Terre, bah, je sais pas. Toi, dis-moi. Ils mettent 50 000 ans, c'est toi Donc qui toi, c'est du coup, s'ils mettent 50 000 ans, c'est que 50 000 ans... Non, je te pose la question, ils vont où? Mais en fait, toi, tu es en train de dire qu'il y a un royaume des cieux qui a 50 000 ans. Non, je suis en train de te dire... Non, je on dis sait pas ça. Où ils vont. Très bien. Alors, ça sert à quoi? Alors, quel est l'intérêt? Dis-moi ce qu'il y a de divin dans le fait d'affirmer... Dis-moi ce qu'il y a de divin dans le fait d'affirmer que quand les anges quittent la Terre, ils mettent 50 000 ans pour atterrir, on ne sait pas où. Ça sert à quoi? Il n'y a pas marqué atterrir. Prends le verset 70, 14. 70, 4. Allez. Mais qui a parlé qu'ils vont dans les royaumes? Non, mais on va voir. Mais il n'y a pas de souci. Bah, c'est toi, qu'est-ce qu'il raconte le Coran? On essaie de comprendre, mon ref. On s'en fout de la destination. Ah, on s'en fout. Très bien. Bah, on va lire. 70, verset 14. Non, tu es en train de dire. Tu es en train de dire. On va lire. Je suis en train de dire. Alors, sourate 70, verset 14. On va lire. Non, mais toi, verset 4, très bien. Toi, tu dis. On va voir ce que dit le Coran. Non, toi, tu dis. Non, c'est toi qui dis. En fait, tu esquives la question, tu te dis, bah, ok, j'arrive pas à répondre à la question. Regarde. Non. Donc, qu'est-ce qu'il y a 50 000 ans je réponds à aucune question, je te demande. Tu dis des trucs, j'essaye de comprendre ce que tu dis. Tu comprends même pas que ce que tu dis n'a aucun sens. Donc, on va lire ce que dit le Coran. Non, c'est juste que les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Il monte vers qui, lui? Comment ça, il monte vers qui? C'est le Coran qui le dit, mon ref. Moi, je ne fais que répéter ce que tu me dis. Mais en fait, ce qui est dit dans le verset... Un demandeur a réclamé un châtiment inéluctable pour les mécréants que nul ne pourrait repousser, et qui vient d'Allah, le maître des voies d'ascension. Les anges ainsi que l'esprit montent vers lui, avec un L majuscule, en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Les anges montent à Allah en 50 000 ans. Non. Bah, c'est ce que dit le Coran, mon ref. Non. Très bien. Alors, il dit quoi, le Coran? Il dit quoi? Il est juste en train de dire qu'un jour, ça équivaut à 50 000 ans. Mais il a pas dit que c'est fait en un jour. Alors, on répète. Les anges. Demande à ChatGPT. Les anges. Il n'y a pas besoin. Regarde, il y a le Coran. Si tu veux, on va voir Ibn Taymiyyah après ce qu'il dit. Oui, t'inquiète, on ira. Non, on va aller voir Ibn Kathir. Il dit des belles choses. Mais mon ref. C'est le meilleur des savants. T'es même pas capable de comprendre une phrase. Je te jure, t'es bête. Oui, il y a pas de souci. Il y a 800 personnes qui voient qui est bête. Oui, là. Mais t'es juste en train de je relis le verset qu'il a donné. C'est toi qui change de sujet. Les anges ainsi que l'esprit montent vers lui. Allah, L majuscule UI, c'est Allah. On parlait d'Allah juste avant. Donc il monte vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Voilà. Donc les anges, quand ils montent vers Allah, il monte en 50 000 jours terrestres. Ouais. Très bien. Donc, Allah, quand il monte vers lui. Ouais. C'est bien que Allah, il se trouve à 50 000 années-lumière. Donc, Allah. Voilà. Allah est à 50 000 années-lumière de nous. Et partout. Alors pourquoi c'est marqué 50 000 ans pour le rejoindre? Il dit, le Coran, que quand les esprits et les anges montent vers Allah, ils mettent 50 000 jours. 50 000 ans, pardon. 50 000 ans. Donc, ça veut dire quoi? Si, quand un esprit, ou quelqu'un, un ange, va vers Allah. Il est partout, tu comprends alors, rien. Pourquoi Allah? Putain, mais c'est incroyable. Il n'y a pas de royaume des cieux. Tu me racontes quoi, mon ref? Mais mon ref, c'est pas moi qui le dis, c'est le Coran. Le Coran dit, quand un ange va vers Allah, il met 50 000 jours. C'est qu'à Allah, la destination. Tu vois l'arrivée, c'est pas un royaume comme tu l'imagines. Il y a pas de souci, c'est Allah. La destination, c'est Allah. Donc Allah se trouve à 50 000 ans. Mais elle est bête ou quoi? Mais réponds à la question. Est-ce qu'il se trouve à 50 000 ans ou pas? Il se retrouve à 50 000 ans, il se trouve à 40 000 ans. Très bien. Alors pourquoi, quand les anges vont vers lui, c'est 50 000 ans, précisément? Parce que les anges veulent monter en 50 000 ans s'ils veulent. C'est pas s'ils veulent. C'est pas marqué s'ils veulent, mon ref. Tiens, on va aller voir ce que dit Ibn Kathir. Donc ça veut dire Allah, il est seulement à 50 000 ans, il est pas sur Terre. C'est pas bah ça, j'en sais rien, mon ref, je te pose des questions. Tu fais des affirmations. Tu dis que le Coran affirme que les anges montent en 50 000 ans pour rejoindre Allah. Et que c'est une preuve que c'est là. Il y a pas de souci. Eh ben, très bien. C'est divin. Maintenant, explique-moi, je finis.
explique-moi comment c'est possible que les anges, quand ils vont vers Allah, ils mettent 50 000 ans, alors que toi, que tu me dis que Allah, il est partout. Donc, logiquement, les anges, quand ils vont vers Allah, ils devraient pas mettre 50 000 ans. Ils devraient mettre n'importe quel temps. Il n'y a pas de notion. Écoute, ça devrait, vu qu'il est partout. Est-ce qu'il est partout ou pas? Il est partout, il est Allah. partout. Très bien. Mais Alors juste que ce pourquoi? verset-là- Alors pourquoi? Alors on continue. Ça sert à rien de surenchérir. Oh. Alors pourquoi Allah dit que quand les anges montent à lui, ils mettent 50 000 ans? S'il est partout, pourquoi ils mettent 50 000 ans? Explique-nous d'une Ils mettent manière 50 000 ans rationnelle et pour logique. pour montrer ce verset qui est miraculeux, pour montrer qu'en fait, très bien, c'est marqué. ils vont à la très vitesse de bien. la lumière Il qui y a pas de réduit le souci. temps. Il y a pas de souci. C'est Mashallah. marqué où dans aujourd'hui? Ouais. Montre-moi un texte qui prouve que les anges mettent 50 000 ans pour arriver à Allah. Ils mettent pas 50. Oh là là, mais elle fait exprès, je crois. En fait, c'est juste une démonstration pour montrer que les anges, ils sont rapides. Très bien, pas de C'est juste souci. pour montrer que les anges, c'est des lumières. Très bien, t'es Et pour musulman montrer que la sunnite. lumière, plus tu te rapproches de la vitesse de la lumière, plus le temps est réduit. Voilà, Oui, c'est très un bien. miracle. D'accord. Eh ben on va vérifier. T'es musulman Subhanallah. sunnite. T'es musulman Vas-y. sunnite. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Est-ce que toi t'es musulman sunnite? Oui. moi, je suis Mashallah. sunnite. T'es musulman sunnite. Eh ben on va aller voir ce que dit Ibn Kathir. T'es d'accord? Oh, il est parti l'autre. Oh là 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 là. T'es là. d'accord? Je pense qu'il est tellement choqué de ce Est-ce que j'ai que sorti. t'es qu'il est parti. d'accord? Ouais, je suis Mon d'accord. ref, tu passes pour un débile depuis tout à l'heure, mais Est-ce que tu libre passes à pour un toi. débile là? Oui, Ta si chambre, tu elle veux. pue. Elle pue Oui. ta chambre. Si tu veux, Sors un peu, ouais. panique pas trop, Non, non, ça t'inquiète, va je bien panique se pas. passer. Je serai Voilà ce musulman que à vie. dit. Ben oui, tu seras musulman à vie, mais pas musulman sunnite, mon ref, regarde. Mais Ibn Kathir, Regarde, en fait, tu Ibn peux prendre... Kathir. Ah, Ibn Kathir, dis-nous, c'est pas un vrai musulman sunnite, il a pas Si c'est un vrai compris. musulman sunnite, Il a mais bien ça, on va compris. plus se baser- Est-ce qu'il a bien compris? Attends. Il y a pas de Attends. souci. Je Attends. repose ma question. Est-ce qu'il a bien compris? Réponds à ma question avant. Est-ce Monologue, je qu'il a descends. bien compris? Bah, tu Tu veux peux faire un descendre. monologue, je descends. Tu peux descendre. Est-ce qu'il a Si bien tu veux faire un compris? monologue, je descends, mon Eh ref. bah, descends. Est-ce qu'il Tu veux a faire un bien monologue, compris? je descends, mon Eh ref. bah, descends, regarde. Je t'ai mute. Tu peux descendre. Réponds à ma question. Ah, Est-ce qu'il la a bien dictature. compris ou pas? Je peux répondre? Il a compris Ou tu ou veux juste pas? parler? Réponds ou je Oh te là là, mute. mais c'est dingue. Si tu veux Est-ce que descendre, je tu peux peux ré- descendre. Est-ce Arrête que de je peux faire ta répondre? victime. Réponds à la question. Oh là là, mais regardez, tout le monde voit ton vrai visage. là. Arrête de faire ta Oh, tu sais que t'es victime. t'es en détresse là, tu fais ça. Paf, t'es mute. Est-ce que Ibn Taymiya, il a mal compris Tu ou veux pas? que je descende, hein? T'as Paf, t'es mute. C'est simple, t'as juste à peur de la répondre suite, à la t'as question. peur de la suite, mon ref. T'as C'est toi peur. mon ref qui a peur, tu T'as réponds peur de la pas. suite, mon Oui, ref. j'ai peur. Alors, Tu est-ce veux me que faire Ibn descendre à Taymiya, tout prix, je paf, t'es mute. Est-ce que Ibn Taymiya, il se trompe ou Pas pas? descendre. Est-ce que Je Ibn vais pas Kathir, descendre. bah descends pas, mais tu seras mute. Donc, Ibn Kathir, il se Quelle trompe? belle dictature. Ibn Kathir, il se trompe? Oui, c'est une Quel dictature. beau débat, quel Oui. beau débat, Ibn Kathir, il se trompe. Pourquoi t'oses pas Mashallah. répondre? Bah, je vais le dire pourquoi t'oses pas répondre. Trop pas, mais Mais tu veux pas répondre, la preuve. me laisser Donc, non, placer un tais-toi. Tu répondras, tu réponds pas, donc c'est moi qui réponds. John tu fais Woo. perdre du temps. J'ai pas de temps à perdre. Donc Mhm. tu vas être mute, personne t'entend que je réponds. Ah, Il a j'insure. peur de répondre, parce qu'il sait Peur, que Ibn hein. Kathir, ne A valide peur de pas la du suite. tout ce qu'il dit, Ibn Taymiya. la suite. Taymiya, là, qui dit de la merde, il sait que Ibn Peur de la Kathir va le tekfir. Donc Elle on a- va elle lire ce regardait- que dit, Ibn Peur de la Kathir, et on va voir que Ibn Taymiya a tort, et Peur qu'il de la ment. suite. Donc, Taymiya, est-ce que tu peux avoir des Elle couilles veut devant plus de tout le débat, la monde? peur de la suite. Est-ce que tu veux? Oui, si tu veux, j'ai peur. Elle veut plus J'ai de peur. débat. J'ai peur. Elle y a a pas de plus, souci. elle veut plus de débat, elle a peur de la Donc, suite. Ibn Kathir, il se Quand trompe. c'est des petits gens qui connaissent pas l'islam, c'est Paf, mais tu connais rien, la preuve. Ibn C'est Kathir, facile, il se hein. trompe. Là, quand ça se complique, il faut Bon, vite faire descendre. C'est faut quoi? vite muter. C'est la dernière fois. Après, je te fais descendre. D'accord? C'est bon, t'as Je compris? peux répondre? Ibn Kathir, est-ce qu'il se trompe ou pas? Je peux répondre, oui ou non? Ibn Kathir, est-ce qu'il se trompe ou pas? Ibn Kathir ne se trompe pas. Parfait. Mais Ibn Kathir, c'est pas la vérité Très bien. absolue. Y a pas de Tu peux prendre souci. l'avis de qui tu veux. Donne-moi, Laissez-moi descendre, parce que je sais que t'as peur de la suite. T'as peur de la suite. donne-moi un ouléma reconnu par l'une des 4 écoles de l'islam T'as sunnite. peur de la suite. Donne-moi un ouléma. Tu Petit toutou. passes pour un con devant tout le monde, tu te rends Petit toutou, même fais-moi pas descendre, compte. t'as peur. Taymiya. Donc Ibn Taymiya qui est là, T'as peur de la suite. on va lui mettre Moi, un descends, petit défi. toutou, allez, Regardez, il petit panique. toutou. Allez, petit Il toutou. Tu panique, mais comme tu paniques, mais c'est... Regardez, les gars, comment Regardez, regardez l'écran, il Mais tremble. chien, les gars, mais elle chien, tremble, mon elle tremble, elle Donc tremble. Ibn Taymiya, allez, arrête de faire Regardez, l'enfant. elle tremble. Cite-nous un seul savant de l'islam sunnite. Les gars. Voilà, Elle donc tremble. Taymiya, hop, je Elle te fais tremble. descendre et je te fais monter, puisque t'es incapable de fermer ta grande gueule parce que tu paniques. Je te fais remonter juste après. Taymiya, donne-nous un seul savant de l'islam sunnite qui affirme ce que tu dis. Vas-y, remonte, grand courageux. Maintenant que j'ai pu poser la question, tu vas remonter. Si tu remontes pas, t'es un lâche.
C'est bon? Maintenant que j'ai réussi à poser ma question sans me faire interrompre parce qu'il panique, est-ce que tu vas remonter pour nous donner le savant de l'islam sunnite qui affirme ce que tu as dit? Parce que là, tu passes pour un con, mais devant... Oh, l'indignité. Vas-y, refais une demande maintenant que j'ai pu poser ma question. Tu vas nous donner... Allez, Temia, donne-nous un seul savant de l'islam sunnite qui affirme ce que tu dis. Mais pourquoi juste ta main, elle tremble là? Paf, t'es mute. Allez, on attend. On attend. C'est la dernière fois, après je te fais descendre. Vas-y, un seul savant qui affirme ce que tu dis. Vas-y, insulte. Petite merde, je peux répondre. Vas-y, insulte, continue. C'est quoi le nom, du coup? Vas-y. Parce qu'en fait, jouer sur le sentimentalisme. Paf, t'es mute. On attend juste une chose. On veut juste entendre le nom du savant du ouléma. Vas-y. Dernière fois, si tu réponds pas, je te fais descendre et tu descendras avec toute l'indignité avec laquelle t'es monté. Donc c'est la dernière essai. Non, Temia, pour l'instant, tu te tais, je parle. Pour l'instant, quand je parle, tu te tais. Donc, Temia, une fois que j'aurai fini de poser la question, ça servira à rien de demander est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux répondre? Il faudra juste que tu sortes le nom du savant. Si tu ne sors pas le nom du savant, je te fais descendre. C'est bon? Donc, le nom de l'imam. Allez. Donc, le nom du savant. Le nom du savant. Tu n'as pas de savant. Temia, Temia. Tu peux parler? T'as peur, là c'est compliqué quand c'est pas des gens qui connaissent rien. Allez, le nom du savant, mon ref, tu passes pour un con, quand c'est des petits, quand c'est des petites 14 ans qui parlent d'islam, c'est facile. Mais là, quand on parle de choses sérieuses. Le nom du savant, dernière fois. Quand on parle de choses sérieuses, c'est dur, là. Dernière fois, tu vas descendre, mon ref. On veut juste le nom du savant. Ça fait 40 fois que tu dis la dernière fois. Fais-moi descendre si t'as peur, hein. Si t'as peur, fais-moi descendre. C'est quoi? Regarde. Fais-moi descendre si t'as peur. Regarde. Parce que quand il y a des gens qui ont un petit peu de science, t'as un petit. Bon. Redémute-toi pendant que je parle. Des gens qui connaissent pas. Tu remonteras dans 2 minutes. Ibn Taymiyya, comme vous pouvez le voir, n'a aucun nom à donner. Rien. Ça fait un quart d'heure que je lui demande. Je lui concède toutes ces conneries. Tout. Depuis le début, je lui dis, vas-y, donne. Ibn Kathir, il se trompe? Non. Je suis en train de te mettre une fessée, mon ref. Donc maintenant, je vais te faire remonter. Et wallah, sur Allah le petit, je te laisse parler autant que tu veux pour que tu montres à quel point tu es lâche. Tu n'as aucun nom de savant qui valide ce que tu dis, que tu es dans une taqriya et que tu n'assumes pas tes textes. Vas-y, remonte. Wallah. Vas-y, remonte. Viens, Temia. Fais une demande, qu'est-ce que t'attends? Ça fait un quart d'heure qu'on attend que tu cites un savant, mon ref. T'as rien cité. Tu te tapes la honte devant tout le monde. Moi, là, j'ai Ibn Kathir. Il fait pas de demande. Il veut plus monter. Il en a marre de se taper l'affiche et de se ridiculiser tout seul. Donc voilà ce que dit Ibn Kathir sur son verset 4. Voilà. Alors, les anges et l'esprit franchissent ces marches. Ces esprits peuvent signifier Gabriel, Jibril, pour le distinguer des autres anges, mais mentionner avec eux, ou bien ce sont les âmes des hommes qui montent au ciel. Cet espace fut le sujet de 4 interprétations. D'après Ibn Abbas, c'est l'espace qui sépare le trône sublime du fond de la 7e terre. En d'autres termes, l'ordre divin donné du trône qui atteint le fond de la terre. Alors on est très très loin de ce que tu dis. Selon le dire de Ikrima, c'est la durée du bas monde depuis le jour où Dieu créa la terre jusqu'au jour de la résurrection. Et Ikrima d'ajouter, mais nul d'entre les hommes n'a connaissance de la période qui s'est écoulée et celle qui reste sinon Dieu seul. Voilà, donc là on est très très loin aussi. Mohammed Ben Ka'b, de sa part, a avancé cette opinion vraiment extravagante en disant que c'est la durée qui sépare le périssement du bas monde de l'autre. Voilà. Et la 4e, Ibn Zaïd ad-Da'ak, il rigolait souvent, ont précisé que les 50 000 ans sont la durée du jour du jugement. Ceci fut soutenu par Ibn Abbas dans une autre version. Dieu le fera apparaître. Voilà. Donc mon ref. Voilà, il y a rien de ce que tu dis. Un musulman sunnite qui vient avec des analyses de Zakir Naik, le coraniste réformateur, c'est tekfir par l'islam sunnite. Donc Temia, est-ce que tu veux remonter et nous donner le nom d'un savant reconnu, s'il te plaît? Vas-y, montre à quel point tu connais l'islam. Déjà, je sais pas pourquoi tu parles de Zakir Naik, il a jamais parlé de ça. Vas-y, Temia. Donne le nom du savant qui affirme ce que tu dis. Regarde comment tu t'affiches devant tout le monde, t'as l'air d'une hystérique. Je peux parler? Il n'y a pas de souci. Donne le nom du savant. Al-Razali. Très bien, il dit quoi, Al-Razali? Il dit quoi, Al-Razali? Il a dit que Allah est en dehors du temps et que le temps n'est pas absolu. Il n'y a pas de souci. Va voir. Et du coup, c'est ce que dit le Coran. Et tu m'as dit de sortir un nom. Et du coup, il n'y a pas de souci. Il dit quoi dans son exégèse? Vas-y, El-Razani. Et du coup, vas-y, va voir. El-Razani. Non mais, j'ai pas besoin d'aller voir, on continue. El-Razani, il dit quoi? T'as pas besoin d'aller voir. J'ai pas besoin, je te fais confiance. Regarde, je te fais confiance.
Montre, donc, lis-nous le tafsir. Vas-y, lis-nous le tafsir. Lis-nous le tafsir. Devant tout le monde. Vas-y. Vas-y, mets. Non, c'est toi qui vas le mettre. Tiens, tu peux mettre ta caméra. Je mets pas ma caméra, j'ai pas d'écran avec moi. Ah, bah c'est cool. Regarde, lis-le. Attends, t'as ChatGPT pour chercher tout ce que tu veux. Lis-le. T'as peur de t'afficher devant tout le monde. Regardez, vous êtes témoin. T'as peur de t'afficher devant tout le monde. Regardez, vous êtes témoin. Ne me coupe pas, je te fais descendre. Ne me coupe pas, je te fais descendre. Je te préviens. Donc, vous avez vu? Je le fais monter. Je lui concède. Je lui demande de montrer le tafsir. Il est même pas capable. Tu m'as dit sur un imam. Tu m'as dit sur un imam. Montre le tafsir maintenant. Tu m'as dit sur un imam, oui ou non? Tu m'as dit sur un imam ou le tafsir? Merci. Arrête de paniquer. Maintenant, je te dis, montre. Merci, tu t'affiches. Arrête de paniquer. Montre-moi le tafsir de cet imam. Mais attends, est-ce que je peux te répondre? Montre-moi. Tu m'as dit quoi le avant de tafsir monter? Montre sur moi juste un nom. T'as dit un mot. Tu l'as sorti, c'est bien. Maintenant, je vais pas aller chercher tes sources. Non, t'as pas d'écran. Je vais pas aller chercher tes sources. Tu vas les montrer, tu vas montrer à tout le monde que tu sais de quoi tu parles. Arrête de me couper, arrête de faire le Google. Elle a un écran, mais elle veut pas. Parce qu'elle sait que je vais pas le montrer. Pourquoi tu vas pas le montrer? Parce que j'ai pas d'écran. Parce que, non, bah lis-le, lis-le. Mais attends, pour aller sur ChatGPT pour demander à combien va la vitesse de la lumière, c'est facile. Pourquoi là d'un coup t'es fatigué? Parce que je veux montrer à tout le monde. Tu veux plus y aller? Parce que je veux montrer à tout le monde que t'as jamais lu ce tafsir. Al-Ghazali. Parce que je veux. Très bien. Al-Ghazali. Il dit quoi, Al-Ghazali, sur ce tafsir? Il a dit que Allah est en dehors du temps. Oui. Et il a dit que le temps n'est pas absolu. Très bien. 5 minutes précis. Tu m'as dit de sortir un nom. Moi, j'ai fait ma mission, je t'ai sorti un nom. Al-Ghazali. Il est né quand? À toi maintenant. Il est né quand, Al-Ghazali? Je sais pas. Dans les années 1080, truc du genre. Dans les années 1080, Al-Ghazali? Ouais. T'es sûr? Mais attends, tu m'as juste dit de sortir un nom. Sors le tafsir, vas-y. T'es sûr? Ah non, moi je vais rien sortir du tout, mon ref. On est 1000. Tu m'as dit rien sortir du tout. Tu m'as dit monte, sors-moi juste un mot. Ouais, on est d'accord, oui ou non? Voilà, et tu l'as fait, c'est bien. Tu m'as pas dit sur le tafsir. Tu m'as pas dit sur le tafsir. Je te le dis maintenant. Sors le tafsir qu'on vérifie si ce que tu dis. Mais bien évidemment, mon ref. Eh ben, on va vérifier. Quand je vais sortir le tafsir, tu vas me dire quoi? Eh ben, on va le lire, justement. Et on va voir que ce que tu dis, est faux. Tu comprends? Ok. Maintenant, j'arrête de te couper la parole. Sors-nous le tafsir. Tu m'as dit, monte sur un nom. Et maintenant, tu vas donner le tafsir et tu vas prouver. J'ai dit Al-Ghazali. Très bien, regarde. Moi, j'affirme que Al-Fawzan... Regarde, je vais te montrer. Regardez, je vais vous montrer. C'est tellement drôle. La parole. Bon, tu me coupes la parole, tu remonteras après, vu que t'es mal poli. Regardez, moi, j'affirme que Shir Al-Fawzan dit qu'on a le droit de miauler des petites filles au nom d'Allah. C'est bon? Je t'ai sorti un nom. Shir Al-Fawzan. Comment je fais pour le prouver? Voilà. Donc maintenant... Ibn Taymiyyah qui a affirmé que il y avait un imam qui avait fait un tafsir, un imam, un ulema. Arrête de me couper la parole, je t'ai déjà fait descendre. Donc, le imam que tu as cité, son tafsir, il dit quoi? Vas-y, lis-le nous. Je peux parler? Bah, lis-nous le tafsir, prouve-nous qu'il dit vraiment ça. Non. Ok, je vais te le sortir. Vas-y. Mais juste, j'ai trouvé bizarre et j'ai pas compris le but. T'as pas besoin, t'inquiète. Les gens ils comprennent. Ton sentimentalisme, les gens ils comprennent. Ils ont tous compris le sentimentalisme. Donc du coup, prouve maintenant. C'est quoi le rapport avec... Ouais, en fait, t'es débile. Donc maintenant, oui, t'es débile. Le rapport, je te l'explique. Tu viens. Sentimentalisme. Paf, tu remonteras après. Je t'explique le rapport. Vu que t'es complètement paniqué parce que t'es en dissonance et que tu te rends bien compte que tu passes pour un con devant tout le monde, je vais t'expliquer. Vu que t'es incapable de rester 2 secondes sans fermer ta grande gueule paniquée, je te fais descendre et je te ferai remonter après. Je vais t'expliquer la corrélation. Ok? Tu es venu en affirmant que je suis désolée, que telle ou telle personne, donc telle personne, hop, c'est bon, Twitch, que telle personne, donc je me souviens même plus de quelle il a cité, peu importe, avait dit ça. Très bien, faut le prouver maintenant. Moi aussi, je peux affirmer. Regarde, je peux dire, Temia qui est là, il a miaulé une petite fille. J'ai pas besoin de le prouver selon lui, apparemment. Selon lui, j'ai pas besoin de le prouver. Vous voyez? Donc voilà, quand tu affirmes que Al-Ghazali, il dit ça, et que c'est un savant reconnu de l'islam sunnite et des 4 écoles, ou au moins une des 4 écoles, pardon, j'ai fait la liaison, faut le prouver. Tu comprends?
Sinon, ça veut rien dire. Sinon, moi, je dis, regardez, il est là, lui, il a miaulé une petite fille et j'ai pas besoin de le prouver. Tu comprends mieux? Donc maintenant, tu vas prouver que El-Khazali, il affirme que cette phrase, ce verset, montre bien que Allah a voulu donner comme information que le temps était relatif. Vas-y, tu peux remonter. On attend que tu nous prouves. Tu fais une demande, mon ref. Je t'ai dit, ça sert à rien. Tu veux couper la parole, je te fais descendre et je te fais remonter après. Moi, je demande juste de pouvoir parler. Après, si toi, ça te dérange pas de passer pour un con, moi non plus, ça me dérange pas que tu passes pour un con sur mon live. Concrètement, ça me dérange pas. Donc, refais une demande et je te fais remonter, vu que t'es incapable de rester mute pendant plus de 2 secondes pour essayer de comprendre. T'en as marre de te prendre des fessées, c'est bon? T'as plus envie de monter? Voilà. Donc... Eh ben, c'est incroyable. Alors, 4. Tac. Alors, il est 1h03. Parfait. Ben, on va pouvoir continuer. Putain, c'est incroyable. Vous croyez que vous pouvez venir affirmer des conneries sans les prouver? Voilà. C'est incroyable. Voilà. Bon, voilà ce que dit El-Khazali dans son tafsir sur le temps. Première notion, le monde divin est hors du temps. Dieu est au-delà du temps car le temps est une créature liée à la création. Okay. Deuxième, les anges et les âmes évoluent dans un autre ordre d'existence. Le jour de 50 000 ans est une métaphore ou une réalité dans un autre plan de l'existence que les humains ne peuvent comparer directement à leur temps. Troisième notion, contre les philosophes grecs, on ne peut pas mesurer le temps divin selon les standards humains. Donc en résumé, Al-Ghazali, il a jamais parlé de relativité du temps. Il a jamais parlé que ce verset expliquait la relativité du temps. Il n'a jamais dit que la relativité temporelle existait. Ça, c'est Einstein, la relativité temporelle. Ça aurait été très étonnant qu'un savant du XIIe siècle puisse dire ça, étant donné que on a appris la notion de relativité temporelle que dans notre ère, en fait. Enfin, dans notre ère, dans nos dernières centaines d'années. Voilà. Donc, ça aurait été très étonnant, qu'on ait découvert ça avant et que les musulmans et le monde arabo-musulman ne l'aient pas pris. Non, El-Ghazali ne dit pas du tout ce que tu dis. Voilà. Maintenant, tu peux toujours remonter et nous prouver le contraire en montrant le tafsir de El-Ghazali. Tu vois? Tu peux me faire avoir tort. Suffit de monter et de montrer le tafsir que tu n'as jamais lu de El-Ghazali. El-Ghazali ne parle pas du tout de relativité. Rien du tout. Prouve le contraire et montre le tafsir. Dernière fois, t'as une chance de monter. Il a toujours pas fait de demande. Il en a marre de se prendre des fessées. El-Ghazali qui dit que c'est la relativité. Ben voyons. Vous imaginez, n'empêche, s'il y avait eu un seul savant de l'islam sunnite qui avait compris ça et qui l'avait exposé, qui avait réussi à le prouver, c'est-à-dire que depuis les années 1100 et quelques, on saurait que le temps est relatif et ça viendrait du monde arabo-musulman. C'est étonnant quand même que ce soit pas le cas. KO, mon ref. Échec et maths. Et en plus, t'es passé pour un con. Tout seul. J'ai rien fait. J'étais très sympa avec toi. Je t'ai tout donné. Je t'ai donné. Tu me dis ça, je dis ok, prenons. Comment tu prouves ça? Et là, ça bégaye. Et tu changes de sujet. Je te repose 1000 fois la question, tu réponds pas. Un seul savant, tu me cites un savant qui n'a jamais dit ça. Mon ref, je t'ai dit, j'ai pas besoin de te contredire, j'ai juste besoin de te poser des questions. Et on se rend compte qu'au bout d'un moment, t'as plus rien à dire. Et tu veux même plus monter. La seule chose que t'avais comme arme, c'était de couper la parole et de parler, de faire du hors-sujet. Je peux répondre. Mon ref, je te pose une question. Je ne parle plus. Bien sûr que tu peux répondre. Pourquoi vous posez la question? C'est simple, hein. Toutes les personnes
qui sont montés sur mes lives, à chaque fois qu'ils demandent s'ils peuvent répondre, vous pouvez être sûr, c'est parce qu'ils n'ont rien à répondre. Tout le temps. Tout le temps. Il n'y a pas une seule exception pour confirmer la règle. La règle, elle est tout le temps. Elle marche tout le temps. À chaque fois que quelqu'un fait la victime, alors que j'ai fini de parler en me disant, c'est bon, je peux répondre? Alors que j'ai fini de parler, hein. Que ça se voit, que c'est bon. Tu peux être sûr qu'il n'y a jamais rien qui arrive. Je peux répondre? Tu dis oui. Ouais, non, parce que depuis tout à l'heure, ta gueule, réponds. Jamais de réponse. Jamais. C'est toujours le même schéma. Même pas besoin d'une exception pour confirmer la règle. C'est ça qui est fou. Pouned, mon ref. Ah, la fessée à Ibn Taymiyyah, quoi. Ah, il a refait une demande. Vas-y, lis-nous le tafsir. C'est ta seule chance, mon ref. Pour me faire remonter, hein. Donc, El-Ghazali. Tu veux un tafsir sur El-Ghazali? Ok. Vas-y. Prends le tafsir de El-Ghazali sur la sourate 22-47. Vas-y. Non, tu vas... Dis parle jamais. Ah. Mais attends, t'as dit El-Ghazali, il a jamais parlé de... Paf. Je t'ai demandé le tafsir de Ghazali sur la sourate 70, verset 4, que tu as ramené. Celle où tu as dit, c'est Ghazali qui le dit, que dans ce verset, c'est le temps, c'est la relativité temporelle. C'est toi qui l'as dit. Ton live, il est filmé? Oui, il sera sur Merci. YouTube. Donc, c'est toi qui l'as dit. Donc, je veux le tafsir de Ghazali qui explique que dans la sourate que tu as donnée, le verset que tu as donné, qui explique bien ce que tu as dit. Que tu as affirmé, je répète une dernière fois, que Al-Ghazali, ce verset, il l'interprétait comme toi tu l'as dit, que c'était la relativité temporelle. Je peux répondre sans que tu coupes mon micro, Vas-y. Je te couperai plus la parole. Vas-y. Premièrement, ton live, il est filmé, t'as dit? Oui, il sera sur YouTube. J'ai jamais dit que Ghazali, il a commenté ce verset-là, 74. J'ai dit Ghazali, il a parlé du temps. Regarde. Très bien. Donc, tu admets que tu es de mauvaise foi. Pourquoi tu me mutes? Je t'ai dit de pas me muter. Si, je te mute. Je fais ce que je veux. Parce que tu viens d'admettre, regardez, vous voyez la takriya, ce que c'est? Est-ce que vous voyez? 2 minutes avant, t'as dit quoi? T'as dit Ghazali, il a jamais parlé. Tais-toi, je parle. Vous voyez ce qu'il est en train de faire? Vous voyez sa manipulation, les gars? Bon, tu remonteras après. Bon toutou. Vous voyez ce qu'il est en train de faire? Il est venu en affirmant que un verset était un miracle parce que ça parlait de la relativité temporelle. Je lui ai demandé un seul savant qui validait ce qu'il a dit. Il a mis une demi-heure à me sortir Al-Ghazali pour me dire au final, mais non, moi j'ai jamais dit qu'Al-Ghazali avait commenté ce hadith, ce verset en disant que c'était... Mon ref. Tu mises, toi, sur la bêtise des gens. Moi, je mise sur leur intelligence. Et je peux t'assurer que sur les milliers de gens qui vont voir cette vidéo, je mise sur leur intelligence. Et ils ont très, très bien vu ce que tu faisais. Alors, peut-être que t'es juste en parfaite dissonance et que t'es en train de te rendre compte qu'on t'a chié dans le cerveau à te faire croire des conneries, mais tu viens d'admettre que ce que tu as dit était faux quand tu affirmais que des savants de l'islam sunnite avaient la même interprétation que celle que tu disais de la sourate 66 du verset 4. El-Ghazali, et tu viens de le reconnaître, n'a jamais dit ça sur le verset 4, contrairement à ce que tu as dit depuis le début. Merci. Maintenant tu permets, je vais passer avec des gens qui ont du niveau. Parce que toi, c'est trop facile. Je te le dis franchement, c'est beaucoup trop facile. J'ai même pas eu besoin de te contredire une seule fois. Depuis le début, vous remarquez, c'est rare, hein. D'habitude, je contredis, j'apporte des contre-arguments. Là, j'ai rien apporté, rien. Je t'ai juste posé des questions pour voir jusqu'où tu irais, jusqu'où ce que tu dis tiendrait. La preuve, ça ne tient pas. Tu le reconnais toi-même. Merci. Merci pour cette parfaite démonstration qui montre bien soit la takriya, soit juste ton ignorance profonde. Ibn Taymiyyah. Crois-moi qu'Ibn Taymiyyah lit l'épée dégainée pour tes simples propos que tu as dit là, en venant sur mon live, en affirmant des inepties qui ne sont pas reconnues par l'islam sunnite et par aucun savant de l'islam sunnite. Ibn Taymiyyah, selon son ouvrage l'épée dégainée, t'aurait fait exécuter et mettre à mort.
L'épée dégainée d'Ibn Taymiyyah met à mort cet individu pour avoir osé tenir des propos de mécréance vis-à-vis de l'islam sunnite. Donc ton pseudo, le savant que tu honores, te condamne à mort dans l'épée dégainée, mon ref. Son ouvrage. T'es un ignorant. T'es dans l'islam swag. Ça fait genre bien de se faire passer pour un salaf et utiliser le nom d'Ibn Taymiyyah. Mais t'es mis à mort par lui. C'est très très simple. Merci à tous ceux qui tapotent. L'épée dégainée, je vous invite tous à lire cet ouvrage horrible où la moitié des gens sont mis à mort par Ibn Taymiyyah. Et tu en fais partie. Tu es dedans. Tu fais partie de ceux qui innovent, les innovateurs, ceux qui disent une autre parole ou qui travestissent la parole d'Allah en disant que c'est la parole d'Allah, c'est ce qu'il a voulu dire. Raté. Dans l'islam sunnite, il n'y a pas de miracle scientifique ou numérique. Ça n'existe pas. C'est les exégèses et uniquement les exégèses des traditionnels, oulémas reconnus comme étant les plus grands oulémas et mufassirin de l'islam sunnite qui comptent. Ibn Taymiyyah te tekfir, mon ref. Change de pseudo, c'est mieux pour toi. Ah, l'islam swag, faire genre qu'on est des salafs, hein? Mais même pas connaître la méthodologie. C'est incroyable. Bon, suivant. Quelqu'un de sérieux, s'il vous plaît, pas un Google comme ça, là. Cassius, je vais juste te passer, te donner de la force, et pour te dire qu'en ce moment, je me balade avec un chétan. Avec un chien noir? Un chien noir avec 2 taches au-dessus des yeux. Ah mince. C'est terrible ce qui se passe. C'est terrible, voilà, c'est bon, j'entends. Ah ouais, terrible. C'est terrible, je suis assez d'accord. Non, franchement, je suis pas d'accord. Faut que tu fasses quelque chose, Dogmios, c'est plus possible. Faut que tu échanges ton chien contre autre chose. Salut Cassius. Salut Amil, et toi, tu vas bien? Oui, ça va, merci. Bienvenue. Merci. T'es musulman sunnite? Oui, c'est ça. T'as quel âge? Moi, j'ai 18 ans. T'es jeune? Ouais. Et t'es encore musulman sunnite, du coup? Oui, c'est ça. Pourquoi? Parce que l'islam, c'est la vérité, tout simplement. Comment tu as su le vérifier, ça? Avec le Coran et toutes les choses qui ont été approuvées. Le Coran, par exemple, il dit quoi? Qui t'a prouvé que c'est la vérité, du coup? Bah, par exemple, comment à l'époque, c'est-à-dire dans les années 800, on peut savoir que les abeilles, ils avaient un certain nombre de chromosomes et la sourate l'abeille, c'est le numéro où il y a les chromosomes. Et comment aussi, à l'époque, on pouvait savoir que 2 mères ne pouvaient pas se mélanger, comme il dit dans le Coran. Ça, on verra après. On reste sur les abeilles et après, on passe sur la mer. Ça te va? Ouais, ça me va. Pour les abeilles, très bien. Alors, tu dis que dans le Coran, il y a le nombre de chromosomes des abeilles? Amil, on t'entend pas quand t'es en dehors de l'appli, par contre. Parce que c'est intéressant ce que tu me dis. C'est-à-dire que toi, t'as parlé qu'il y avait un nombre de chromosomes et que la sourate des abeilles... J'ai pas tout compris. Tu peux nous l'expliquer, s'il te plaît? Alors, c'est-à-dire que il y a une sourate où je me rappelle plus le numéro, mais cette sourate, c'est le numéro qui contient le nombre de chromosomes des abeilles. D'accord. Donc ça, ce serait un miracle. C'est-à-dire que... Miracle. Ok. Donc, pour que ce soit un miracle, c'est que ça vient de Dieu. Oui, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu connais la différence entre l'ordre traditionnel et l'ordre de révélation? Ça te dit quelque chose, cette notion? Allô? Amil? Amil? Allô? Oh non! Prendrais bien un chewing-gum, Amil? Mais non, c'était dommage, il avait l'air très poli et enclin à vouloir parler et débattre. Je suis déçue. Il va peut-être refaire sa demande. Oui, on attend, Amil. Si tu veux remonter, hésite pas. Oh non. Ouais, ça doit être un bug. On va attendre un peu. Ah ouais, déception.
C'était un live qui commençait si bien. Oui. Bah oui. Et salut Borchkak, tu vas bien? On va attendre Amil, voir s'il revient. Sinon, c'est pas grave, on fera monter quelqu'un d'autre. Hein. Je refais l'annonce pour ceux que ça intéresse. Si vous êtes une femme ou un homme musulman sunnite, s'il vous plaît, vous faites la demande en cliquant en bas sur le petit logo où il y a un petit bonhomme rose, un petit bonhomme bleu. Vous faites une demande. Et une fois que c'est fait, faut vous déclarer dans les commentaires, comme en douane. Vous tapez des séries de 1 si vous êtes une femme musulmane sunnite majeure. Et des séries de 2 si vous êtes un homme musulman sunnite majeur. Voilà. Et pour toute question que vous voudriez me poser, si vous êtes musulman sunnite ou musulmane sunnite, bah, il suffit de taper ça et vous pourrez monter pour poser votre question. Hein. Mais si vous demandez, c'est que vous êtes enclin à débattre. Logique. Pepito Koramason. Ça me fait penser à ça. C'est pas du tout ça, mais ça me fait penser à ça. Bonjour. Salut à toi, Pepito. Salut, ça va? Très bien. T'es musulman sunnite? Oui. Ah, ok. Bah, bienvenue à toi. Merci. Comment ça se fait que tu sois musulman sunnite? Je tiens ça de mon grand-père. C'est la seule raison pour laquelle tu y crois? Non, après moi, en la pratiquant et en la vivant, Ouais. eh ben c'est bon. Je l'ai choisi après. Mais au début, j'étais chrétien. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a convaincu dans l'islam plus que dans le christianisme? Parce que c'est la plus jeune. Juste pour ça? Ben, c'est logique un peu. Parce que c'est la mise à jour, en fait, c'est ça? Maintenant, je sais pas ce qu'ils ont fait à l'époque, mais ouais, je me dis c'est la plus jeune et c'est bon. D'accord. Donc si on trouve une religion encore plus jeune que l'islam, tu t'y intéresserais, quoi? Ouais, Ah ouais? ouais. Oula. Parce que Pourquoi? il y a la suite, hein, si tu veux. Hein. Après l'islam, il y a eu d'autres trucs. Et là, dernièrement, il y a eu Raël. Ah ouais, mais ça, c'est des sectes. Ah bah, c'est la même rhétorique que dans l'islam. Hein. Non, lui, il s'est fait arrêter, il vivait au Canada. Non, là, il est au Japon, là. Il s'est jamais fait arrêter, Raël. Hein. Il est en liberté. Et là, il est au Japon en ce moment. Et tu sais combien il a de gens qui le suivent? Ouais, j'ai vu une émission sur lui, c'est le même qu'on parle. Il s'est fait arrêter, madame, c'est sûr. Ils en ont fait un film sur Canal+ dernièrement, là. Je sais pas si tu l'as mais vu. là, il est en liberté, là, il est pas en prison. Et tu sais combien il y a de gens qui le suivent et qui croient en son idéologie? Ouais, il y en a pas mal, mais il y a plus de 100 000. C'est un monsieur qui donnait des bracelets aux gens et qui couchait avec des mineurs. Ouais. Et le prophète Mohammed, il a fait quoi? Ouais, mais c'est pas le même coup. C'est pas. Enfin, déjà la première chose de dire. Donne-moi un truc qui différencie Mohammed de Raël. Vas-y. Je sais pas, là, t'as touché à un sujet, je vais te parler de ça. Par exemple, de Mohamed qui disent par rapport à la petite fille de 7 ans, c'est ça? Non, oui. À l'époque, ils comptabilisaient pas les années. Ça, comment tu le sais? Parce que j'ai fait mes recherches. C'est qui? C'est quel savant? C'est quel scientifique? C'est quel historien qui dit ça? Moi, je l'ai décrété moi-même. Ah voilà, donc on est d'accord, ça sort de ta tête. Mais tu vas pouvoir me donner aucun scientifique ou aucun historien ou aucun théologien qui va confirmer ce que tu dis. Ouais, ça je sais pas maintenant, peut-être s'ils en parlent, ils trouveront, hein, comme moi j'ai fait. Hein. Non, parce que toi t'as trouvé quoi? Quel savant de l'islam sunnite dit ça, par exemple? Par rapport à quoi, il dit quoi? Que Aïcha, elle avait pas 9 ans. Quel savant de l'islam sunnite affirme ce que tu dis? Tu m'as pas compris alors. À l'époque, ils comptabilisaient pas les années, ça veut dire que... Il n'y a pas de souci. Qui dit ça? Qui dit ça? Là, tu fais une affirmation, prouve-le. Comment ça, à l'époque, on comptabilisait pas les dizaines? Vas-y, dis-nous. Ouais, mais déjà, tu comprends pas cette phrase. Si, je la comprends très bien. C'est quel savant ou quel historien qui affirme ce que tu viens de dire? Mais je te l'ai dit juste avant, je l'ai décrété moi-même. Voilà, donc ça n'existe pas, c'est dans ta tête. À l'époque, nous on parle de la réalité. Non, ça c'est dans ta tête. Donne-nous le nom d'un historien qui valide ce que tu viens de dire. Là, tu fais juste une supputation que tu sors de ta tête. Nous, on veut avoir des preuves de ce que tu dis. Tu affirmes qu'à l'époque, il ne comptait pas les dizaines.
C'est ça que tu affirmes. Donc, qui le dit? C'est pour ça que je te dis que tu m'as pas compris. D'accord. C'est pas du tout ça. Vas-y alors, aujourd'hui, comment tu dis? Tu dis on est en 2025. Eh oui. ben, à l'époque de Mohamed, il calculait pas les années comme aujourd'hui. Très bien. Alors, il n'y a pas de souci. Aïcha, quand elle dit qu'elle avait 6 et 9 ans, elle avait quel âge en réalité? Les 6 ou 9 ans, l'année qui sont basées sur le livre, ça a été décrété par rapport à des anecdotes d'histoire. Il n'y a pas de souci. Quel âge elle avait? Je repose ma question. Quel âge avait Aïcha en vrai? Elle a dit, dans les hadiths, elle avait 6 et 9 ans. En vrai, elle avait quel âge? Ne parlait pas de son âge. Quand ce chiffre, il est marqué, c'est pas de son âge qu'il parle. Il n'y a pas de souci. C'est une anecdote d'une histoire. Très bien. Donc elle avait quel âge? Donc elle avait quel âge? Donc elle avait quel âge? La question c'est, elle avait quel âge? Elle avait quel âge? Je sais pas, c'est marqué. Oui, qu'est-ce que disent les savants? Qu'est-ce que disent les savants de l'islam sunnite? Qu'est-ce qu'ils disent? Ben moi, je viens de te le dire. Non, toi tu dis ce que toi tu dis. Qu'est-ce que dit Ibn Kathir, Tabari, Jalalayn, Qurtubi, les 4 madhab de l'islam sunnite? C'est ça les savants de l'islam sunnite. Qu'est-ce qu'ils disent eux? Ils disent comme toi ou pas? Ben, il y a beaucoup de savants qui disent comme moi. Très bien, cite-moi un seul nom d'un savant qui dit comme toi. Ah non, je l'ai pas en tête. Il y en a pas, il y en a pas. Regarde, je te le dis, il y en a pas. Donc maintenant, tu peux prouver à tout le monde que j'ai tort en sortant un. Un seul. Regarde, tu veux me donner tort? Regarde, j'affirme qu'il n'y a aucun savant de l'islam sunnite qui affirme que Aïcha avait un autre âge que 6 et 9 ans. Entre 6 et 7 ans et 9 ans. Il y en a aucun, j'affirme ça. Tu peux me faire passer pour une menteuse et me ridiculiser devant tout le monde en me sortant un seul nom d'un savant de l'islam sunnite qui affirme le contraire. Oui, moi, je te parle d'un autre truc, c'est qu'à l'époque, ils savaient pas qu'ils étaient à quelle année. Il n'y a pas de souci. Donc, elle avait quel âge? Donc, elle avait quel âge? Si elle n'avait pas entre 6 et 7 ans et 9 ans, elle avait quel âge? Très bien. Je repose ma question. Qu'est-ce que disent les savants de l'islam sunnite? Si tu sais pas, c'est simple. Il y a des savants qui ont étudié toute leur vie l'islam sunnite qui, eux, savent. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ce qu'ils disent. Mais sinon, à part ça, il y a plusieurs trucs qui sont... Ils disent quoi? Est-ce qu'ils se trompent, eux? Eux, ils disent 6 et 9 ans. Est-ce qu'ils se trompent quand ils disent ça? Quand Ibn Kathir et Al-Tabari affirment qu'elle avait entre 6 et 7 ans et 9 ans au moment de la consommation, est-ce qu'ils se trompent, ces savants de l'islam sunnite? Ouais, ils se trompent. Ok, parfait, très bien. Donc, tu es pour remettre en question l'autorité religieuse de l'islam sunnite. On est d'accord? Oui, ça te dérange pas d'aller à l'encontre de ce qu'ils disent? Voilà, très bien. Faut se remémorer le contexte aussi. À l'époque, c'est pas Mohamed qui a écrit le livre. Il n'y a pas de souci, il y a pas de souci. Donc là, c'est l'âge. Très bien. Donc toi, tu remets en question ce que disent les savants de l'islam sunnite. Et moi, je t'encourage à le faire parce qu'ils disent des atrocités, ces gens-là. Donc très bien. Maintenant, on va voir si c'est vrai ce que tu dis. C'est-à-dire que quand tu affirmes que tu ne prends pas en compte ce que les savants de l'islam sunnite disent, on va vérifier. Là, c'est un hadith sahih que j'ai cité. Le Muslim 1422, où elle dit à Aïcha qu'elle avait entre 6 et 7 ans et 9 ans. Toi, tu dis, les savants de l'islam sunnite qui affirment que c'est vrai ont tort. Très bien. On va le garder. Ils ont tort. Moi, je prends ce que tu me dis, Pépito. Je suis pour prendre ce qu'il dit. Parce que c'est vrai que ce serait beaucoup mieux que dans l'islam sunnite, on n'autorise pas de marier des gamines entre 6 et 9 ans sous prétexte que le prophète l'aurait fait. Donc, je prends. Maintenant, on va vérifier si ta méthodologie, elle fonctionne pour tout. Les hadiths sahih, tu les prends de manière générale? Si je peux les comprendre en français, c'est bon, hein. Moi je les comprends. Très bien. J'ai un hadith sahih, donc authentifié, comme celui qu'on a cité avec l'âge de Aïcha, que toi tu dis qu'il n'est pas le bon parce qu'effectivement il faudrait compter depuis l'hégire. C'est ça? Toi tu as voulu dire c'est depuis la révélation, depuis l'hégire. Pardon? Genre elle a 6 ans, c'est marqué qu'elle avait entre 6 et 7 ans. C'est l'âge après hégire ou après la révélation? Alors, je comprends pas, c'est quoi? C'est-à-dire après quelle révélation et après c'est quoi l'hégire? La révélation, c'est 13 ans avant l'hégire. À peu près. C'est-à-dire qu'il y a eu la révélation du prophète, et 13 ans après, il a fait l'hégire pour aller à Médine. Ah, d'accord. Ok? Donc, 6 ans, entre 6 et 9 ans, c'est des âges que toi, tu calcules à partir du moment de la révélation ou à partir de l'hégire? Oh, je saurais pas te dire. Ok, c'est pas grave. On va voir du coup si ça tient. Ce que tu dis, quand tu dis effectivement ce hadith-là, toi tu penses qu'il a été mal compris. Très bien. Qu'en est-il du hadith sahih qui dit le prophète a dit quiconque change sa religion, quitte l'islam, doit être mis à mort.
Men baddala dinahu faqtulu en arabe. C'est le hadith Sahih Bukhari 6922. Celui-ci, comment toi tu l'interprètes? Comment on fait? Je sais pas, hein, mais parce que moi, je me base sur le fait que, par exemple, ce monsieur qui dit ça, c'est qui? C'est quelle époque? Bah ça, c'est un hadith sahih de la parole du prophète, rapporté par une chaîne de transmission qui est validée comme étant fiable et plus que fiable, authentique. Sahih, c'est le grade le plus haut des hadiths, le sahih. Et toi, tu l'as trouvé où? Bah dans les Sahih de Bukhari, un des livres les plus grands, les plus suivis dans l'islam sunnite, après le Coran. Sahih Bukhari 6922. Le prophète a dit Men baddala dinahu faqtuluhu. Celui qui quitte l'islam, mettez-le à mort. D'accord. Ouais, moi, je quitte pas l'islam, juste par rapport à des faits que je connais. Ben, je fais en sorte de savoir la vérité. Et dans la vérité que je connais de ma vie, eh ben, il y a plein de choses sur le livre qui est marqué. Eh ben, c'est pas comme ça qu'il devrait se dire. Il n'y a pas de souci, mais du coup, on fait comment avec les hadiths sahih qui disent ce genre de choses? Parce que ça fait partie de l'islam sunnite. Et toi, tu dis que tu crois en l'islam sunnite. Je sais pas, maintenant, moi, par exemple, si je suis assez connaisseur en la religion et je peux sortir, par exemple, des hadiths comme le monsieur il fait. Comment ça? Ben, Non, il n'y a pas de... En fait, les hadiths sahih, c'est des textes qui ont été rapportés, recensés et compilés par des hautes autorités de l'islam sunnite. C'est des textes, des récits, soi-disant, qui viennent de l'époque du prophète. Moi, j'y crois pas, hein. Je te le dis direct, pour moi, c'est des fables. Mais dans l'islam sunnite, c'est la parole du prophète, ça, ce que je viens de te citer. Men baddala dinahu faqtuluhu, c'est considéré comme étant la parole du prophète. Donc, elle est à respecter. Ok. Par exemple, dans ce contexte-là, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le livre que je connaîtrais pas, par exemple, mais sur le vrai livre, le Coran? Le Coran? Ouais, bah vas-y, toi, t'as trouvé quoi de divin dans le Coran? Par exemple. Bah, le livre, le Coran, c'est censé être un livre qui a été, non pas écrit par des humains, mais qui a été censé être... Vas-y, ouais. La conception. C'est quoi la conception? Quelle conception? Quels sont les critères qui montrent que dans la conception de ce livre, il n'a pas pu être écrit par un humain? Non, la conception des actions du livre. Bah, donne-moi un exemple qu'un humain n'aurait pas pu écrire. Ah, mais c'est l'humain qui l'a écrit, il faut pas partir sur ce principe-là. D'accord, donc est-ce que le Coran, c'est la parole divine ou pas? Ben, ça a été compliqué. Dans la traîtrise, il a insufflé la vérité. D'accord, mais est-ce que dans le Coran, c'est que la parole divine ou pas? Bah, je suis pas très bien placé encore parce que j'ai pas assez étudié. Bah, je te le dis, dans l'islam sunnite, le Coran, pour l'islam sunnite, le Coran, c'est la parole d'Allah. C'est pas une parole humaine, c'est divin à 100%. Toi, par exemple, je vais t'expliquer quelque chose. Par exemple, toi, tu serais à l'époque tu serais Aïcha, par exemple. Et ben, à cette époque-là, toi, tu aurais fait des trucs personnels de ta vie, tu te serais permis de marquer sur le livre des trucs personnels de ta vie qui ne tient rien en compte avec le reste de la population, par exemple. Est-ce que ça, tu peux le concevoir, par exemple? D'accord, mais en fait, moi, c'est la question que je te pose. C'est est-ce que tu es un musulman sunnite qui croit, comme l'islam sunnite l'exige, que le Coran est la parole divine et parfaite de Allah, ou est-ce que tu penses... Je suis pas pour la torture, je suis pas pour le lapidage. C'est pas la question. Je suis sûre que tu es contre. J'en suis sûre. Moi, j'aimerais savoir si toi, tu penses que, comme dans l'islam sunnite le dit, le Coran est une parole parfaite et divine, ou est-ce que toi, tu penses que dedans, effectivement, comme tu viens de le dire, il y a pu avoir des rajouts d'humains qui, par opportunisme, par avantage et intérêt, ont pu rajouter des choses dedans? Ouais. Ouais, ça, tu penses ça. Donc toi, au final, quand tu lis le Coran, on est d'accord que pour faire la différence entre ce que tu considères divin et ce que tu considères comme humain, tu vas faire marcher ton cerveau, ta propre morale à toi. Voilà. Et ben à quoi te sert le Coran dans ce cas-là? Parce que c'est pas le Coran qui t'insuffle ta morale vu que tu l'as déjà personnellement. C'est celle qui te permet de décoder le Coran et de savoir ce qui vient du divin et ce qui n'en vient pas. Du coup, le Coran, il te sert plus à rien, toi. Ben si, parce qu'il y a quand même marqué des vérités. Ouais, mais ces vérités, toi, tu les considères comme vérité parce que avant même de lire le Coran, tu les considérais déjà comme vérité. Sinon, bah, tu pourrais pas faire la différence entre ce que tu considères comme divin et ce que tu considères comme humain. C'est bien que déjà, t'as ton propre sens moral qui te permet d'avoir un esprit critique sur ce que tu considères
pouvoir venir d'un divin, est-ce que tu considères venir d'un homme? Comme par exemple, t'as dit la torture, les coups de fouet, frapper-les, etc. On est d'accord, ça vient d'un humain. Il n'y a pas de moyen que ça puisse venir d'un dieu. Bah ça, c'est bien ton propre sens moral qui te fait dire ça. Mais c'est des infos que je connaissais pas. C'est-à-dire, moi, j'ai une base de morale. Mais si j'ai des infos, j'aurais plein de. Ah ouais, il y a des poules là-bas. Des poussins. Si, bah c'est simple. Si tu ne te servais pas de ton propre sens moral et que tu croyais, comme l'islam sunnite le dit, que le Coran est divin et parfait, bah tu remettrais pas en question certains passages en te disant ça vient pas de Dieu. Ça, c'est parce que toi, tu as déjà ton propre sens moral qui te permet d'avoir le sens critique pour pointer du doigt quelque chose, une anomalie, voilà, quelque chose que tu trouves anormal dans un livre qui est censé être divin. Bah ça, c'est pas le Coran qui te l'a appris, qui te l'a enseigné. C'est ton propre sens moral. À toi. Donc le Coran, bah au final, les choses que tu trouves bien dedans, tu les trouvais déjà bien avant de lire le Coran. Donc le Coran ne t'apporte rien finalement. Si. Bah il t'apporte quoi? Dis-nous. C'est bien de le lire parce que chacun dans sa vie le comprend comme il l'entend. D'accord. Mais ceux qui comprennent pas comme toi, ceux qui vont comprendre comme l'islam sunnite le dit, à savoir que c'est toute une parole divine. Tu penses qu'il se passe quoi au moment où il arrive à fouetter les fornicateurs et qu'il pense que c'est divin? Et que s'il refuse la parole d'Allah, il va finir en enfer. Est-ce que tu penses qu'il aura autant de force d'esprit que toi? Ouais, ça, je pourrais pas te dire. Je me mets pas dans je mets pas, je mets pas de mes réflexions dans ces pensées-là. Bah pourtant, c'est important parce que c'est le texte qu'il y a dans le Coran. Non, moi, je vis pas cette vie, madame. Toi, t'es où sinon? T'es placé où géographiquement? Je suis à Lyon. À Lyon, d'accord. Mais t'as vu, tout ce qui a marqué dans le livre, c'est une époque bien lointaine. Et il y a eu beaucoup de traîtrises. Et maintenant, à cette époque-là, 2025, presque toute la planète le sait. Parce que maintenant, c'est flagrant, ça saute aux yeux. Et c'est toujours pareil partout. Ouais, mais moi je parle d'islam sunnite. Dans l'islam sunnite, c'est pas ça. Dans l'islam sunnite, il est dit que le Coran est divin, sa parole est parfaite, qu'il n'a pas été altéré et que c'est sa parole préservée. Donc c'est-à-dire que dans l'islam sunnite, tous les versets qui parlent de fouetter, de lapider, de pragmatiser, bah c'est la parole d'Allah pour l'islam sunnite. C'est pas une parole qui a été modifiée. Bon bah il est parti. Ah, bon, tant pis. Suivant. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Et on vous fait monter. N'oubliez pas également de faire la demande dans la liste en cliquant sur le petit bonhomme rose et le petit bonhomme bleu en bas. Voilà.